Le réchauffement climatique global va s'accélérer. La hausse des températures, l'évolution des précipitations, l'élévation du niveau de la mer affecteront la santé humaine et celle des écosystèmes. Ces perturbations modifieront les conditions de vie des populations. Quelqu'un aurait-il parlé de la COP26 ? Qu'est-ce que la COP26 ? La COP, abréviation de Conférence des parties, est un sommet annuel qui réunit 197 nations pour discuter du changement climatique et de la manière dont les pays, et nous tous, envisagent de le combattre. Elle fait partie de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, un traité international signé par la quasi-totalité des pays et territoires du monde qui vise à limiter l'impact de l'activité humaine sur le climat. Quelle est l'importance de la COP26 ? La COP26 sera le premier sommet où on examinera les progrès accomplis ou non depuis la signature de l'accord de Paris sur le climat en 2015. Cet accord, également connu sous le nom d'accord de Paris, est en effet le plan de match de l'humanité pour éviter une catastrophe climatique. Il reconnaît que si le réchauffement de la planète continue de dépasser les 1,5 degrés Celsius par rapport aux températures de l'ère pré-industrielle, bon nombre des changements subis par la planète seront irréversibles. Et l'arrivée de la Covid-19 dans tout ça ? La Covid-19 a offert une occasion sans précédent de repenser la reprise économique post-pandémie. Avons-nous vraiment besoin de prendre l'avion aussi souvent ? Le travail à distance peut-il contribuer à réduire les émissions aux heures de pointe ? La désurbanisation est-elle la voie à suivre ? Et l'économie durable dans tout ça ? Et ainsi de suite. À quoi s'attendre comme résultat ? La COP26 aura donc une lourde tâche à accomplir, avant même de pouvoir aborder les nouveaux points de son propre ordre du jour. La priorité absolue sera d'obtenir des pays qu'ils s'engagent à atteindre des émissions nettes nulles d'ici le milieu de l'année, avec des réductions de carbone plus agressives et plus rapides d'ici à 2030. Les solutions dites fondées sur la nature feront également l'objet de discussions. Il s'agit d'utiliser la nature elle-même pour résoudre certains des problèmes climatiques comme l'absorption du carbone ou la plantation d'arbustes et d'arbres pour se protéger des phénomènes météorologiques extrêmes tels que les inondations ou les tempêtes de sable. Et le Gabon dans tout ça ? En sa qualité de porte-parole de l'Afrique, notre pays devra insister sur le besoin de financement nécessaire à l'adaptation sur le continent exposé aux désastres engendrés par le réchauffement climatique. Pour rappel, le Gabon préside actuellement le groupe des négociateurs africains sur le climat. Le pays est considéré comme un bon élève en matière de lutte contre les changements climatiques.